notre pays avait effectivement deux systèmes de santé, un pour le commun des mortels des Congolais et un autre pour une élite qui, en fait, on pourrait dire, s'épargne les maux qui sont communs aux Congolais. Contrairement au discours public du président de la République depuis un certain nombre d'années, depuis 2015, le Congo ne met pas de l'argent dans sa santé. Puisqu'on a quasiment, en lisant le rapport, on n'est qu'à 8% en fait, du budget qui est mis dans la santé. Qu'est-ce qui explique, je dirais, cette béance entre les discours publics, la construction des hôpitaux, les équipements et la réalité du budget qui est alloué à ce secteur? La plus grosse partie du budget de la santé est liée aux évacuations sanitaires. C'est-à-dire que le Congo a un système de santé financé par l'État, mais dont la première tâche est d'évacuer sanitairement les Congolais parce que nous ne pouvons pas les soigner localement. On sait qu'il a le système, je dirais, global, général pour tout le monde, et un système privé qui concerne, et là je l'ai découvert dans ce rapport, le président de la République Denis Sassou Nguesso et sa famille directement. Donc, quasiment une prise en charge dans un centre qui se trouve au sein de la présidence et dans lequel l'accès que les proches de la famille présidentielle ou sinon quelques privilégiés. Nous sommes tombés sur ce décret qui date de 2015 aussi. 2013 plutôt. Oui. Et l'hôpital lui-même est créé en 2015. Et dans ce décret, il est écrit noir sur blanc qu'on met en place une direction de la santé au niveau de la présidence qui sera composée d'un centre médical qui sera, lui, ouvert aux employés qui travaillent à la présidence et une clinique réservée au président et à sa famille. Ce décret interdit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes blessé et que vous avez un accident de la route au niveau du plateau, en face de la présidence, et que l'endroit le plus proche pour vous prendre en charge, pour vous empêcher de mourir immédiatement, est là, non, ce décret interdit que vous ayez accès au centre de santé, pourtant financé à 100% par l'argent du contribuable. On va prendre par exemple le cas d'une entreprise qu'on a pu identifier dans votre rapport, qui est Raizon Group. Il est apparu que Raizon Group est représenté au Congo par Monsieur Chérif Haïdara. Et il signe un contrat de gré à gré avec la ministre Lydia Mikolo. En croisant les documents, parce que c'est ce travail que nous effectuons, nous apprenons non seulement que Chérif Haïdara, d'origine guinéenne, est le mari de Lydia Mikolo, deux, que Raizon Group est une société israélienne liée au complexe militaro-industriel israélien, notamment dans la technologie de surveillance, et que la technologie qui est développée par Raizon Group est liée à celle qu'on appelle aujourd'hui la technologie Pegasus. Et même si on fait abstraction de la technologie utilisée, le contrat est fait de gré à gré entre le mari et sa femme, et nous n'avons eu aucune trace de la livraison du produit. Donc, à aucun moment, le produit n'est livré. Et ce qui était encore troublant dans le marché, il est écrit que c'était 100% à la signature, pas 100% à la livraison. C'est-à-dire que dès qu'il a signé, il reçoit le pognon directement du ministère et du fonds Covid. Génération Avenir, donc, qui appartient à M. Edgar Nguesso, Fondation Assistance à Mme Antoinette Sassou Nguesso et Perspective d'Avenir à M. Denis Christelle Sassou Nguesso. Quel est le rôle de ces trois fondations principalement dans la captation des fonds liés au système de santé congolais?